Non, c'est bon. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. Alléluia, applaudissons la présence du Seigneur. Nous allons aller dans la parole du Seigneur et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 2. Chapitre 2. Bienvenue à Papa Félicien. Gloire à Dieu. Quand le pasteur le dit, on est toujours content qu'on envoie un homme avec nous. Parce qu'on a beaucoup de moments et le Seigneur va envoyer des hommes. Amen. 2 Rois chapitre 2, le verset 19. Ce soir, le pasteur n'est pas là comme vous le constatez peut-être. Hier, le pasteur Karoji est absent. Et quand il est absent, c'est lui qui le remplace automatiquement à Saint-Laurent. Mais je pense qu'avec l'aide du Seigneur, il sera là le jeudi sur la sœur Carole. Amen. 2 Rois chapitre 2, le verset 19, la Bible dit: les gens de la ville disent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20, il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Amen. Verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Nous pouvons prier le Seigneur ensemble. Papa, je bénis ton nom ce soir pour ta fidélité. C'est une grâce, c'est un privilège et un honneur pour pouvoir te témoigner de toi et de parler de ta part. Jésus, je ne suis pas digne de le faire, et je plaide ton sang, papa. Donne-moi la force de parler de ta part, de dire ce que tu me donnes, papa. Donne-nous, oh Jésus, un cœur attentif à ta parole, des oreilles attentives, un cœur disposé à entendre ta voix. Et que cette parole que nous entendons puisse porter du fruit dans nos cœurs. Que ce fruit puisse grandir et nous permettre de tenir jusqu'à ce que tu reviennes. Que toute gloire et honneur te reviennent. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons au nom de Jésus. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire, nous le connaissons pratiquement tous. Et ça nous parle de l'histoire d'Élisée. La scène que nous venons de voir succède automatiquement à ce qui s'est passé quand Élisée a reçu la double portion d'Élie. Nous savons tous que Élisée avait demandé à Élie la double portion de son esprit. L'esprit qui était sur lui, et il lui a dit: si tu me vois en train de monter, tu auras cette double portion. Et effectivement, il a vu en train de monter et il a reçu la double portion. Après cela, Élisée rentre dans Jéricho. Et dès qu'il arrive, la première nouvelle que les habitants lui donnent, c'est que l'eau est amère, la terre, le pays est stérile, rien ne va. Voici la situation de la ville. Nous savons tous que l'eau est source de vie. Sans l'eau, on ne peut rien faire. On peut manger, être en bonne santé, mais si on ne boit pas l'eau, on ne pourra pas terminer le plat qu'on est en train de manger. On a tous besoin d'eau et cette ville avait besoin d'eau. En réalité, le problème de Jéricho, c'était une malédiction en fait. Quand nous retournons dans Josué chapitre 6, le verset 26, alors que Israël s'était retrouvé autour de Jéricho, ils ont fait le tour, la ville a été complètement détruite. Et dans Josué chapitre 6, le verset 26, voilà ce que la Bible dit. Ce fut alors que Josué jura en disant:
Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. En fait, une malédiction avait été posée sur cette ville. Et cette malédiction était en train de suivre son cours. C'est vrai, ce qu'on vient de lire ne parle pas de mort. Mais nous savons tous que quand on n'a pas de l'eau pure, on encourt la mort. Mais un autre verset qui se trouve aussi dans 1 Roi chapitre 16 nous permet de comprendre la malédiction qui s'abattait sur le pays de Jéricho. La Bible dit de son temps parlant du roi Akab, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Et voilà les conséquences. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. La parole que le serviteur de l'Éternel avait prononcée, la malédiction s'est accomplie. Et cette ville a été en train de subir le sort de la malédiction. Pourtant, quand on retourne encore dans la même histoire de Jéricho avec le tour de la ville de Jéricho, on sait qu'Israël était en train d'aller vers une victoire. Ce n'était pas pour aller dans un pays où ils allaient mourir qu'ils ont fait le tour. C'était une promesse que le Seigneur leur avait faite. Et cette promesse est accomplie. Ils sont entrés dans la terre promise. Ils ont traversé Jéricho. Ce fut une victoire pour eux. Cette victoire était une malédiction pour d'autres personnes. Parfois, dans notre vie de chrétien, surtout au début, nous passons par beaucoup de miracles, beaucoup de choses extraordinaires. On prie, on dit, oh, le Seigneur a fait. C'est super, gloire à Dieu. Mais il va arriver des moments comme ceux qui se passent dans la vie de Jéricho. Il va arriver des moments tristes. Mais notre attitude va dépendre, notre victoire va dépendre de l'attitude que nous allons avoir pendant ces moments-là. Est-ce que nous allons nous rappeler des batailles passées, nous rappeler de ce qui s'est passé et que le Seigneur a fait avant, pour rester là à nous plaindre sur notre sort, comme les habitants de Jéricho étaient en train de le faire. Nous savons que la Bible dit que c'est une eau qui était amère, c'est-à-dire c'est l'eau que les gens utilisaient pour sûrement se laver, l'eau qu'ils utilisaient pour faire toutes les activités, pour cuisiner. Et comme je l'ai dit au début, l'eau est source de vie. Il n'y a pratiquement pas grand chose qu'on peut faire sans l'eau. Tout se fait pratiquement avec l'eau. Et les scientifiques disent même que notre corps, notre organisme est composé presque de beaucoup d'eau. Donc imaginez un peu ces habitants qui avaient besoin d'eau. On se demande comment ils cuisinaient. Sûrement ils essayaient de traiter l'eau d'une certaine manière pour qu'ils puissent l'utiliser. C'est difficile pour nous de comprendre parce qu'on a toujours de l'eau pure. Et c'est facile pour nous d'avoir de l'eau pure ici. Mais ceux qui étaient au service hier du soir, le pasteur William a expliqué que le ministère des hommes de l'Église pentecôtiste unit à des projets en Afrique et dans d'autres pays où ils vont juste creuser des puits pour permettre aux gens d'avoir de l'eau. C'est sûr que ceux qui étaient dans le sanctuaire ne comprenaient pas, ils se disaient seulement parce qu'ils sont nés ici. Comment on peut encore creuser des puits pour boire de l'eau? Il y a de l'eau partout, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Mais eux, à Jéricho, ils avaient accès à l'eau, mais l'eau n'était pas bonne. C'était toute une frustration, c'était toute une tristesse, une douleur, imaginez tout ce que cela pouvait créer. Mais ils ne se sont pas arrêtés seulement à l'eau, ils ont dit le séjour de la ville est bon, comme on le voit, mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises que le pays est stérile. On n'a pas besoin d'expliquer le mot stérile en long et en large parce qu'on sait tous. Quand on dit une femme est stérile, ça veut dire qu'elle ne fait pas d'enfant. Donc quand un pays est stérile, ça veut dire que ce pays ne produit rien de bon. Peut-être que des choses sortent, mais ce n'est pas bon. Ou bien même rien de bon ne sort de Jéricho. Sûrement les jeunes de Jéricho travaillaient, mais n'avaient pas d'argent dans leur compte. Sûrement les familles de Jéricho essayaient d'avoir des enfants, mais c'était difficile. Donc le pays est stérile. Stérile pourquoi aussi? Parce que l'eau est amère et l'eau ne pouvait pas permettre d'avoir des plantes qui poussent et qui produisent de la nourriture. Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Parfois nous nous trouvons dans cette situation aussi. Où nous disons, surtout quand nous nous déplaçons, nous immigrons dans une belle ville comme Montréal, on entend très souvent dire Montréal est beau, Montréal est comme si on donne des allocations à Montréal, il y a de belles maisons. Quand on parle souvent avec les Français, ils disent oh, ici tu achètes une maison, à Montréal tu ne peux pas acheter une maison, à Paris tu ne peux pas acheter une maison. Parce que ça coûte cher, mais à Montréal on a tout. Mais on entend souvent se dire le pays n'est pas bon. Le pays est stérile, je travaille, je bénis, je frappe à toutes les portes, rien ne s'ouvre. On entend souvent les mêmes paroles qui se prononçaient à Jéricho. Mais nous, qu'est-ce que nous prononçons comme parole quand nous nous trouvons dans cette situation?
Les habitants de Jéricho, dès qu'ils ont rencontré Élisée, la première préoccupation c'était ça. Voici notre situation. Et quand Élisée a entendu cette parole, il n'a pas eu pour eux d'autres paroles que nous avons abordées plus tard. On va aller d'abord dans Lévitique chapitre 2, verset 13. Quand le prophète entend ce que les gens lui disent, la première phrase qu'il leur dit, c'est « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il a lavé la source des eaux et jeta du sel et dit « Ainsi par l'Éternel, j'assaini ces eaux. » Amen. Élisée demande qu'on apporte un plat neuf. On pourrait réfléchir, se poser la question, pourquoi ce symbolisme, pourquoi forcément un plat neuf. Mais pour mieux comprendre le ministère d'Élisée, Élisée est le type même du Seigneur Jésus. Si vous lisez bien son histoire, vous allez voir que le premier miracle de Jésus, c'était consommer l'eau à Canaan. Le premier miracle d'Élisée, ça a été de consommer l'eau en mer en eau pure. Pratiquement les mêmes choses que le Seigneur Jésus a fait, Élisée l'a fait. De la même manière que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour Jésus, Élie a préparé pratiquement le chemin pour Élisée. C'était le type même du Seigneur. Et la première chose qu'il dit aux gens, c'est apporter un plat neuf. Le plat neuf que nous voyons ici symbolise les vases que nous sommes. Aujourd'hui, Jéricho, c'est la ville où nous vivons, où les gens ont l'air bien, ils vivent dans de grosses voitures, ou de grandes maisons, mais en réalité, ils sont stériles. En réalité, ils vivent dans une situation compliquée. En réalité, ils cherchent la paix. Ils sont obligés de boire des médicaments pour dormir la nuit. Les gens vivent dans beaucoup de vices et se perdent chaque jour. Un peu comme à Jéricho. Quand vous lisez l'histoire de Jéricho dans la Bible, c'était une ville païenne, une ville où on adorait des faux dieux, où on avait des pratiques païennes. Et c'est la même ville que nous sommes. Élisée leur demande d'apporter un plat neuf. Et comme je l'ai dit, le plat neuf symbolise les vases que nous sommes. La Bible dit que le Seigneur Jésus nous a rachetés. Il nous a sauvés de la mort alors que nous étions en train de nous égarer. Et il a purifié les eaux de la mort qui étaient en nous. Et il nous a donné des eaux pures. Mais à notre tour, nous avons un ministère, c'est de transmettre les eaux pures que nous avons reçues à d'autres personnes. Nous avons le devoir de transmettre ces eaux-là à d'autres personnes. Élisée leur demande d'apporter le sel. Quand nous lisons dans Lévitique chapitre 2, le verset 13, la Bible dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » La première fois que je voyais dans ce passage, le Seigneur demandait que les gens mettent du sel sur toutes les offrandes. Vous savez, quand nous commençons à marcher avec le Seigneur, nous nous repentons de nos péchés, nous sommes remplis de son esprit et que nous sommes prêts pour aller parler de lui, pour aller vivre pour lui. Nous sommes en train de donner notre corps, notre vie à Dieu comme une offrande. C'est cela que Paul pouvait nous exhorter à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Une offrande agréable à Dieu. Nous offrons nos corps. Mais Christ veut que, en donnant cette offrande-là, nous y ajoutons du sel. Le sel, on n'a pas besoin d'en débattre assez longtemps. Et normalement, tout le monde sait que le sel est l'une des épices les plus spéciales qu'on trouve dans le monde. On utilise le sel pour faire pratiquement tout sur la terre. On peut utiliser le sel pour la cuisine, on utilise parfois le sel pour conserver la viande, les jambons, plein de trucs. On utilise pour faire des savons, on utilise aussi même pour éviter pour chasser l'odeur de la mort, quand l'aliment sent mal, parce que le peuple utilise le sel. Quand l'aliment, pour éviter que l'aliment pourrisse, on utilise toujours le sel. Exode 30, le verset 35 nous dit « Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur, il sera salé. » Le Seigneur est en train de parler encore du sacrifice. Et quand nous allons plus loin, dans Matthieu 5, le verset 13, le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes le sel et nous sommes la lumière du monde. Vous savez, quand on met le sel dans une sauce, c'est pour apporter une saveur. Quand on met le sel dans un élément comme une viande, c'est pour le conserver et le garder plus longtemps. Nous avons reçu la parole de Dieu et nous devons la transmettre à notre tour. Le monde a besoin de nous, autour de nous, les gens ont besoin de nous. Nous avons décidé de sortir à pied fond. Nous avons décidé de sortir, d'aller parler du Seigneur. Ça prend que tout le monde s'investisse dans cette mission. Ce n'est pas l'affaire du frère Boaz, du pasteur Serge, de qui que ce soit, mais c'est l'affaire de Jésus-Christ. C'est une affaire d'âme qui est en jeu. Nous sommes allés simplement la semaine dernière, mon oncle et moi, et on a même dépassé 20 heures parce que les gens ont soif du Seigneur. On était étonnés même de voir des jeunes de 14 ans, 15 ans poser des questions, des jeunes musulmans poser des questions assoiffés. On
Parce qu'ils ont besoin d'entendre. Parce qu'ils sont comme un aliment fade qui a besoin de sel. Mais ce sel-là, chacun de nous l'a en nous. Et c'est à nous tous d'aller imprégner chaque personne autour de nous pour que nous puissions changer cette personne. Le sel peut être aussi une malédiction. Quand on lit dans Juge chapitre 9, verset 45, la Bible dit que Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel. Il a semé du sel de telle sorte que plus rien ne puisse pousser. Nous sommes le sel de la terre. Mais si nous ne sèmons pas le sel, nous ne donnons pas du sel autour de nous, nous allons être une malédiction pour ceux qui sont autour de nous. Ils diront au Seigneur, il était à côté de moi, je n'ai même pas entendu parler de cette parole, alors que nous savons. Nous avons un devoir, c'est de parler du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. L'histoire de Jéricho est vraiment spéciale. Quand on lit, c'était une ville, comme je dis, une ville païenne. Une ville païenne, mais c'était une ville pour laquelle le Seigneur avait beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et parfois, quand nous trouvons la situation où nous pensons que nous sommes maudits, les choses sont stagnantes, elles n'évoluent pas, elles ne montent pas, nous devons retenir ces choses. Le Seigneur nous aime. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Si nous l'aimons aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Et il a dit que l'amour duquel il nous aime est un amour éternel. La Bible appelle Jéricho la ville des palmiers. Jéricho la ville des palmiers. Mais à cette époque-là, elle ne ressemblait à aucun moment à une ville où poussent les palmiers. Les palmiers sont des arbres aux racines profondes, très profondes. Un arbre aux racines profondes ne peut pas pousser dans le désert, dans un endroit aride. Jéricho était béni. Mais il fallait que ses habitants sachent qu'il y avait un combat à faire. Amen. Et pour revenir encore sur le sel, sur la plainte des enfants de Jéricho, quand ils disent au prophète que le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Dès qu'il leur dit ça, le prophète ne dit pas, ne dit jamais à ces gens-là, si vous pouvez bien comprendre, ne leur dit pas, si la ville n'est pas bonne, si le sel n'est pas bon, si... On l'a cherché. Tout le monde cherche. Amen. On l'a cherché. Dès qu'ils disent à Élisée, voici la situation de notre ville, Élisée ne leur dit pas, les habitants de Jéricho, quittez Jéricho, parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Comme la ville est amère, quittez la ville rapidement, il n'y a pas d'eau ici, ils allez tous mourir. Le prophète ne leur dit pas ça. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans la ville de Montréal, nous sommes au Québec, on entend très souvent, surtout dans nos communautés immigrantes, le pays va mal, il n'y a pas de travail ici, il y a plus d'emploi de ce côté que de l'autre côté, il y a plus de temps que de là. Élisée n'a pas demandé aux gens de Jéricho de quitter la ville. Malgré que la ville était, il n'y avait même pas d'eau dans la ville. Parce que Élisée savait que de là où l'eau était amère, Dieu pouvait la transformer en eau pure. Et Élisée savait que cette ville était appelée la ville des palmiers et que la bénédiction du Seigneur s'était attachée à cette ville. Élisée savait que Dieu pouvait faire mieux que ce que les gens de Jéricho pensaient. Élisée savait que même si l'environnement était mauvais, Dieu pouvait bénir cette ville. Aujourd'hui, nous devons être conscients de la même chose quand nous sommes dans cette ville, à Montréal, au Québec et partout où nous nous trouvons. Nous devons être conscients que si Dieu nous a emmenés quelque part, la provision dont nous avons besoin est là. Et la provision est là. Peu importe les circonstances, tout ce qui se passe, nous devons garder les yeux fixés sur le Seigneur et attendre que la provision qu'il a prévue vienne. Abraham s'est retrouvé en Égypte alors qu'il y avait la famine là où il se trouvait. Et arrivant en Égypte, il y a eu plein de problèmes, il est revenu avec l'autre et ces problèmes ont commencé encore. Il y a eu beaucoup de situations que Dieu n'avait pas prévues pour Abraham. Le plan de Dieu pour Abraham, c'est qu'Abraham reste là en pleine famine. Parce que Dieu voulait se glorifier dans la famine. Dieu veut se glorifier, parfois Dieu veut se glorifier dans nos épreuves, dans la famine, dans le désert où nous nous trouvons. Mais ça prend juste que nous restons à notre place. Comme le pasteur le disait, quand Dieu sait que je vais à Tokyo par exemple, la bénédiction, le travail qu'il me faut, il va l'envoyer à Tokyo. Et si je me déplace à Tokyo, me retrouver maintenant à Washington quelque part, la bénédiction va rester à Washington. Nous devons attendre patiemment ce que le Seigneur a promis. Amen. Élisée ne leur dit pas quitter la ville, mais il leur dit rester là. Parce qu'Élisée sait que même dans un environnement mauvais, un environnement qui n'est pas propice, Dieu peut se glorifier. Aujourd'hui, nous sommes à Montréal,
On peut se dire, oh, les gens n'écoutent pas quand on sort. Quand on parle, ils racontent n'importe quoi. Ils disent, oh, moi, je crois en rien. On l'a entendu. On l'a entendu la semaine passée. Vraiment, le mardi passé, c'est quoi qu'on a entendu? Tout ce que tu entends dans l'évangélisation. Moi, je ne crois à rien. On a même entendu un monsieur d'un certain âge, vraiment d'un certain âge, presque peut-être tout âgé comme du boulot, qui nous disait, mon fils, va relire ta Bible. Tu n'as pas besoin de baptême d'eau pour être sauvé. On peut entendre ces choses et dire, oh, les gens sont trop bornés, donc je ne veux même pas sortir, aller leur parler. Nous devons sortir, même si les gens ne veulent pas écouter, et parler de la part du Seigneur. Si Étienne n'avait pas été le premier martyr, qui était mort, ou Saul avait attrapé ses vêtements, s'il n'y avait pas les chrétiens que Saul pouvait persécuter, il n'allait pas devenir tout à comme eux. Il fallait qu'il y ait des gens qui soient là pour lui témoigner que même si je meurs, j'aime encore le Seigneur, je vais continuer de le servir. Nous devons faire attention à nos décisions et à nos choix. Parce que parfois cela implique non seulement nous, nos familles, nos enfants, des personnes innocentes qui n'ont pris aucune décision, mais qui vont subir les conséquences de nos actions. Pourquoi je peux le dire? Quand il a rebâti la ville, la malédiction a poursuivi cette ville. Josué a dit que personne ne rebâtit la ville. Il a rebâti la ville, ses enfants sont morts, l'eau est devenue amère, le pays est devenu stérile, beaucoup de problèmes en continué. Amen. Si nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 19, chapitre 5, verset 19. Chapitre 5, le verset 19 dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus a mis en nous la parole de la réconciliation avec Christ. Les gens ont besoin d'entendre que le Seigneur ne leur veut pas pour leur péché, à tel point qu'il veut les punir ou même les tuer. Le Seigneur veut juste qu'ils se détournent de leur péché et qu'ils reviennent, et que cet amour qu'il avait avec eux, dès la création du monde, peut se répandre. Nous faisons donc les fonctions, verset 20, d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Un ambassadeur dans un pays, des besoins de Christ, des besoins de pays qu'il a envoyé. Et le but principal d'un ambassadeur, c'est de faire de sorte qu'il y ait la paix entre son pays et l'autre pays. Le Seigneur, quand il envoyait les disciples, les 70 disciples, il leur a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Nous sommes en train de fouler ce quartier chaque jour, fouler cette ville chaque jour. Le Seigneur nous donne, je sais que le Seigneur nous a donné cette ville, mais ça prend que nous nous levons et nous arrachons cette victoire. Que nous nous levons, que nous sortons. Le Seigneur a besoin de nous pour parler à ces personnes. Quand nous revenons dans 2 Rois au chapitre 2, le verset 19, à partir du verset 21, la Bible dit, il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Élisée n'est pas allé n'importe où, s'arrêter juste au bord de l'eau, quelque part, et jeter le sel. D'abord même, l'action d'Élisée jeter le sel pouvait paraître bizarre aux yeux des gens de Jéricho. Parce qu'en réalité, Jéricho était à 10 km, d'après Google, à 10 km de la mer morte. Nous savons que la mer morte est remplie de sel. Et à cause de ce sel-là, il n'y a pas de vide dans la mer morte. Donc c'est sûr que cette eau-là qui coulait là. Donc imaginez-le en train de jeter le sel et les gens en train de le regarder. Mais la Bible dit qu'il est allé à la source de l'eau. À la source de l'eau qui coulait. Et c'est là qu'il a jeté le sel et il a parlé sur cette eau. Amen. La Bible dit que le Seigneur est une source d'eau vive. Vous savez, nous étions tous errants comme des chrétiens, comme la Bible dit. Chacun de nous suivait cette parole voix. Et nous savons que l'eau est la source de vie. Des eaux de mort coulaient en nous, des eaux de maladie, des eaux de déception, de suicide. Et ces eaux coulent encore presque partout autour de nous. Mais le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur nous a lavé, nous a purifié par l'eau du baptême. Et il est en nous, il est cette source d'eau vive en nous. Et autour de nous, les gens ont besoin de cette source d'eau vive. Les gens ont besoin de boire de cette source d'eau vive afin d'être transformés. Amen. Quand le Seigneur envoyait ses disciples, comme je l'ai dit, il leur disait, tout le que ferait avant de vos pieds, je vous le donne en héritage. Ils sont allés, ils ont foulé plein de villes, et ils étaient heureux, ils disaient, Seigneur, en ton nom, les démons sortent.
ils étaient tous heureux de voir ce que le Seigneur faisait. Le Seigneur les encourageait encore en leur parlant de paix, en leur demandant d'apporter de la paix partout où ils partaient. Nous sommes des gens qui doivent apporter de la paix partout où nous sommes. Si j'ai pas le temps de début, mais le titre que je donne à cette c'est la source d'eau vive. Ça fait de notre marche de chrétien, il arrive, comme je l'ai dit au début, des moments où nous nous trouvons à la place de Jéricho. Nous nous posons tellement de questions, nous nous demandons mais qu'est-ce qui se passe. On a l'impression qu'on est en train de décroître, de reculer pratiquement, mais personne ne veut vivre sa vie avec l'âme. Le Seigneur nous exhorte à vivre en allant d'un niveau élevé à un autre niveau élevé. Mais à un moment, nous devons nous arrêter et nous examiner nous-mêmes. Est-ce que nous sommes toujours connectés à la source d'eau vive? Il peut arriver que nous soyons déconnectés de la source d'eau vive. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés de, comme je dis, d'une eau de mort. Et c'est constamment un combat. Eau vive, eau de mort, eau vive, eau de mort. Quand je parle d'eau de mort, c'est toutes ces choses impures qui sont autour de nous. Tout ce que nos yeux voient, toutes les luttes que nous avons, parfois concernant le travail, concernant la famille, toutes les luttes que nous avons contribuent d'une mauvaise manière à été à rendre amer ou à faire tarir cette source d'eau vive qui est en nous. Et quand cette source d'eau vive tarie, nous n'avons plus la force d'aller parler du Seigneur quelque part. Ça devient difficile pour nous-mêmes d'aller et de parler de la part du Seigneur. Ce soir, le Seigneur est en train de nous exhorter à revoir nos vies. Où est-ce que je me trouve? Suis-je encore connecté à la source d'eau vive? La meilleure place pour savoir que nous sommes connectés à la source d'eau vive, c'est quand nous venons de nous repentir de nos péchés, de rencontrer le Seigneur, de commencer à vivre pour lui. Si chacun de nous ici commence à réfléchir au jour où il a dit oui Seigneur, je m'engage avec toi, notre zèle ce jour et celui d'aujourd'hui sont totalement opposés. Nous sommes en train de nous déconnecter progressivement. Et nous ne nous rendons pas compte. Mais le Seigneur nous aime et il va nous interpeller. Il va nous interpeller afin que nous puissions nous ressaisir et revenir à lui. Amen. Au début, je l'ai dit, Jéricho est appelé la ville des palmiers. Le Seigneur avait tellement de plans merveilleux pour Jéricho. C'est à Jéricho que le Seigneur Jésus a guéri Bartimée. Il avait tellement de plans pour cette ville. Mais 1500 années avant lui, ceux qui étaient là n'avaient pas compris que c'était un combat spirituel. Tout est spirituel en fait. Ça prenait que ce peuple se lève. C'est pour ça que Élisée ne l'a pas fait seulement de façon physique, jeter du ciel et il s'arrête là. Il a parlé. Il a parlé avec autorité à ses eaux. Il a parlé pour briser la malédiction qui était sur cette ville. Il y a des situations dans nos vies pour lesquelles nous devons nous lever et nous battre. La première chose pour laquelle nous devons nous battre, c'est notre salut. C'est notre salut. C'est notre salut, c'est notre relation avec le Seigneur. C'est la partie de notre vie qui est la plus persécutée. Parce que le seul qui prend plaisir à nous voir décroître dans notre relation avec le Seigneur, c'est le diable. C'est pourquoi nous devons nous lever et nous battre pour notre vie. Nous devons nous lever et parler sur notre vie. Élisée n'a pas fait des choses, il n'a pas pris 2 heures pour prier, il a juste parlé. Nous devons nous lever et parler. Parler sur nos vies. Je servirai le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Peu importe ce qui va arriver, je vivrai pour le Seigneur. Rien ne va me détourner de la voie du Seigneur. Si je tombe, je me relèverai. Il faut se lever et parler sur nos vies. Nous ne devons pas juste rester assis et regarder les choses se faire. Le Seigneur nous a promis la victoire. Il s'apprend que cette victoire-là, nous combattons dans un esprit de victoire. On ne peut pas combattre en ayant toujours la tête baissée, en étant toujours comme je ne sais pas encore bon. De toute façon, non, nous devons nous lever et nous battre. Abandonner n'est pas la meilleure option. Touche pas. Parfois, ça arrive à beaucoup de chrétiens, quand ils sont dans le combat, des choses difficiles, ils préfèrent abandonner. Abandonner n'est pas la meilleure option. Les gens de Jéricho n'ont jamais abandonné leur ville. Ils n'ont jamais fui. Si à Montréal, l'eau n'est plus bonne ici.
mon Dieu, mon roi. Dieu, on comprend, papa, mon cœur, mon esprit, Déverse cette bonté, déverse cette grâce, déverse cette miséricorde. Nous avons fait de toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Calmez les pas aide-moi à regarder à toi, papa. Aide-moi à conduire ma famille dans l'obéissance à toi. Aide-moi, éternel, à tenir ferme dans ma marche avec toi au nom de Jésus. Papa, aide-moi à témoigner de toi. Aide-moi à témoigner de toi. Aide-moi à témoigner de toi, Jésus. Aide-moi à témoigner de toi, Jésus. Aide-moi à témoigner de toi, Jésus. Papa, tu nous aimes que tu viens. Le but de notre amour, papa, sont encore plus forts au nom de Jésus. Aide toutes ces ailes, au nom de Jésus. Papa, que je me lève, tiens ferme dans ma marche avec toi. Au nom de Jésus. Peu importe les preuves qui se feront faire. Nous les sages, nous les savons tous de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Jésus. Papa, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Papa, prions à toi, Jésus. Garde-nous, papa, garde-nous, papa, garde-nous, papa, garde-nous, papa, garde-nous, papa. Que les choses ne viennent pas au Seigneur, Jésus. Que rien ne devienne intimidé. Que le seul, papa, soit dévoilant. Que soit d'arrêter au nom de Jésus. Aide-nous à une source d'envie, une source de pur, papa, qui assainit le péché de ce monde, qui assainit les efforts, papa, de nos enfants. Papa, je prie que tu nous utilises tous, papa, papa, de tout le monde ensemble, que nous puissions sortir et parler de toi, et parler de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, prions à toi, Jésus. Papa, lève-toi sur ton trône, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons lever la voix aussi pour prier pour le peuple de Pierrefonds, prier pour les congrégations de demain, prions pour toutes les personnes que nous allons rencontrer. Papa, nous levons la voix avec toi, papa. Alléluia, Jésus. Papa, nous levons dans le peuple de Pierrefonds, les familles de Pierrefonds, les enfants, les adolescents. Que tu mettes ton chemin, nous sortons pour parler de toi. Papa, touche les cœurs, au nom de Jésus. Prépare les cœurs à recevoir ta parole. Prépare les cœurs à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Demain, nous allons sortir. Si tu peux être là, gardez mon billet dans la commission. Demain, prions pour que tu puisses se répondre de ses péchés, se fasse baptiser au nom de Jésus. Prions pour que le Seigneur remplisse de son esprit des personnes pour qui nous allons prier. Prions pour que le Seigneur apporte tous les oubliés. Et surtout aussi, à partir de la deuxième et la troisième semaine de juillet, nous allons avoir notre barbecue de cette année au terrain comme nous l'avons fait l'année dernière. Ça a été vraiment une belle activité. Nous avons mangé avec les gens, nous avons prêché l'évangile. Et nous savons que le Seigneur, les gens ont entendu le Seigneur fait son œuvre. Nous allons le faire cette année. Donc, tout le monde est invité à participer.
soit pour acheter la nourriture, soit pour aider à apporter le matériel en besoin de barbecue, parce que ça prend au moins 2 ou 3 barbecues pour le faire, soit pour apporter des chaises, on a besoin de vraiment tout, d'eau, de tout ce que vous pouvez apporter. Donc une liste que je vais présenter, mais surtout, bon, ça ne fait pas comme on a besoin qu'il fasse la fiche, donc il va s'en occuper. Et puis, c'est ça, en août, on va aller chez la Sainte Viviane pour notre barbecue à l'île d'Israël dans un parc. Amen. Donc, bien pour tous ces programmes-là, que le Seigneur bouge, alors que nous sommes en train de nous organiser. Nous avons besoin de quelque chose d'autre de chacun de nous. Donc, c'est un peu ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous pouvons nous saluer dans la présence du Seigneur. Merci encore d'être venus ce soir.